Salut tout le monde, ici Dozo Japon pour une nouvelle vidéo sur Nagoya. Aujourd'hui on va parler du château de Nagoya qui est clairement l'activité la plus touristique de la ville. Même si au Japon vous trouverez des châteaux plus impressionnants, je pense notamment au château d'Osaka ou à mon petit préféré le château de Himeji, celui de Nagoya reste tout de même très intéressant à voir. L'entrée vous coûtera 500 yens et vous permettra d'accéder au parc du château dans lequel il y a souvent quelques activités festives, au Homaru Palace et bien entendu au château lui-même. Il faut savoir que le château de Nagoya a été construit en 1615, mais avait été détruit en grande partie dans un incendie des suites d'un raid aérien américain pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a été alors restauré en 1959 en essayant de préserver un maximum son authenticité. Cependant, l'intérieur du château est quant à lui très moderne, avec même un ascenseur pour vous rendre tout en haut plus facilement. Mais on commence notre visite avec le Homaru Palace, dans lequel vous trouverez de magnifiques peintures qui datent de plusieurs centaines d'années et qui ont échappé aux flammes lors de l'incendie du château. Le Homaru Palace était réservé aux souverains du château et à la noblesse. On se retrouve donc dans un lieu privilégié de l'élite japonaise du temps des samouraïs. On continue notre visite avec le château en lui-même. L'intérieur est en fait un musée qui présente un intérêt moyen, hormis les armures de samouraï et les katanas qui sont plutôt cool. Ah, et ça c'est un Kinshachi, un dauphin à tête de tigre en or qui provient du folklore chinois. On en trouve en haut de certains châteaux et ils sont utilisés en tant que talisman pour les protéger des futurs incendies. Après la visite du château, n'oubliez pas d'aller visiter son petit parc. Et oui, j'ai décidé que j'allais mettre des sakuras à chaque vidéo. Juste à côté du château, vous trouverez un petit quartier commerçant avec plein de restaurants et c'est le moment de goûter des spécialités de Nagoya. Pour ma part, miso katsu, donc c'est du tonkatsu, du porc pané frit avec une sauce faite à base de pâte de miso rouge, à goûter absolument. Après le château, j'ai décidé de marcher en direction de Sakae, qui est l'un des quartiers principaux de Nagoya. Pour le coup, c'était un jour de semaine, donc il n'y avait strictement rien à faire, il faut plutôt revenir la nuit ou le week-end. On notera quand même la présence d'un sanctuaire shintoïste près du château, que j'ai trouvé particulièrement agréable, dans une ambiance très calme et solennelle, tellement que je sais à peine faire du bruit en marchant sur les gravés du sanctuaire. Sur le chemin, si vous le souhaitez, vous pouvez visiter la Cité des Sciences de Nagoya. Je ne l'ai pas fait parce que j'ai eu un peu la flemme, mais il est en tout cas bien noté sur les sites touristiques. On arrive vite ensuite dans le quartier de Osu, qui possède quelques rues marchandes très prisées le week-end. Mais surtout le grand Osukanon, un temple bouddhiste tout en rouge en plein milieu de la ville, que je trouve super beau. Regardez-moi ça comme c'est magnifique. Dernières petites images d'un mini sanctuaire Shinto que j'ai trouvé au détour d'une rue quand je me suis un peu paumé. Mais c'est toujours comme ça, quand on se perd au Japon, on a toujours de belles surprises. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à laisser un pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Dozo Japon, matane!